amis, coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas vu. Oh là là, mon Dieu. Franchement, je suis pas très assidue, hein, mais bon, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Donc là, j'en profite pour faire la deuxième partie des plantes oubliées. Mais pas que, parce que je vais vous présenter aussi mes nouvelles cocottes hein, que j'ai eues ces derniers temps. Donc du coup, ça va être une vidéo, je pense, un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, plus c'est long, plus c'est bon, n'est-ce pas? Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et surtout, ben voilà, si c'est vraiment une vidéo qui dure un peu plus longtemps, ben écoutez, vous la regarderez en 2 fois, et puis voilà, quoi. Quand vous en aurez marre de voir ma tête, eh ben, vous coupez, vous reprenez le lendemain, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait moins chaud, donc du coup, parce que là ces derniers temps ça a été, mon Dieu quoi, on a eu 42 je crois, c'est monté, je vous dis pas, donc à la maison sans la clim il faisait 29-30, donc ça a été un petit peu compliqué. Et voilà quoi, je voulais vous faire la vidéo il y a quelques jours et puis j'ai dû emmener Décibel chez le veto. Donc le jour où je l'ai amené, c'était le jour où je voulais vous la faire et puis vu qu'il a été anesthésié, ben, j'ai dû le surveiller mon pauvre gros à la maison parce que bah, vu qu'il est très anxieux, il s'est réveillé, il était complètement paumé, il était... Voilà, donc bien sûr que mon chat passe en priorité, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc, ben écoutez, on va commencer, n'est-ce pas? De ces plantes oubliées. Donc, je me mets dans la chambre des cocottes hein, parce que j'ai mis les plantes dont je voulais vous parler avec moi. Parce que je voulais pas vous faire le tour, parce que justement, je voulais quand même vous refaire un plan de tour parce que du coup, j'ai tout réaménagé il y a quelques temps. Donc, je voulais vous faire pour la prochaine vidéo un plan de tour pour vous montrer aussi l'évolution de mes cocottes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, etc. Donc voilà. Donc du coup, ça sera, on va dire, un autre petit plan de tour de l'été. Et oui, ça y est, c'est l'été. Joyeux été, oui. Bon, moi, j'aime pas ça, mais quand même, joyeux été. Je préfère le froid. Bah oui, voilà, chacun son truc, je préfère le froid. Je suis une fille de l'Est, messieurs, dames. Donc, moi, j'ai l'habitude d'avoir -20 l'hiver, c'est pas grave. Je préfère que de crever de chaud. Bref, donc du coup, bah écoutez, on va commencer par les cocottes oubliées. Alors du coup, je vais vous parler de mon magnifique potos Enjoy. Voilà. Qui vit sa meilleure vie. Parce qu'en fait, je l'ai depuis quelques temps. Sauf que ce pauvre coco, en fait, bah, il a eu bien des péripéties, pardon. En fait, il a eu des trips. Voilà, je commence à être habituée à force. Hein. Une fois qu'on en a, c'est foutu, n'est-ce pas? Ça s'en va et ça revient. Et j'en ai ras le... Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Surtout, en plus, plus on a de plantes, plus on est susceptible d'en avoir. Et puis, une fois qu'on en a, bah, quand on a beaucoup de plantes, bah, il faut checker tous les jours. D'ailleurs, je suis en train... Non, c'est bon. Il faut checker tous les jours. Il faut... voilà, quoi. Donc, je n'arrête pas par rapport à ça, mais... Bon, je ne suis pas envahie, heureusement, mais voilà, j'en retrouve une ou deux par-ci, par-là, quoi. C'est comme ça. Donc lui, il y a quelques mois, il en a eu. Et bah, après, voilà, je l'ai traité et tout, pas de souci. Sauf que, ben, il poussait pas. Il me faisait, vous voyez, d'ailleurs, ça, je vais l'enlever parce que, voilà. Il me faisait juste des petites feuilles comme ça, vous voyez, qui n'étaient pas formées, qui étaient déformées, qui étaient toutes petites. Il avait du mal à pousser. Donc il y a plusieurs jours, je l'ai rempoté. Terreau de rempotage perlite, au plus simple. Et depuis, ça y est, enfin, alléluia, il vit sa meilleure vie. Vous voyez la taille des feuilles là qu'il m'a faites, les dernières. Voilà, il m'a fait des feuilles vraiment magnifiques, quoi. Et en fait, quand je l'ai dépoté, en fait, j'ai remarqué que les racines n'étaient pas belles. Normalement, les potos, ils ont quand même des racines assez bien blanches, bien grasses. Voilà, quoi. C'est de ce côté-là, les potos, ça se voit de suite, quoi. Sauf que là, bah, elles n'étaient pas belles, quoi. Elles n'étaient pas pourries, mais elles n'étaient pas belles. Et il n'y en avait pas autant qu'il aurait fallu.
Donc du coup, je l'ai rempoté et depuis, il va bien. Souhaitez-lui bonne chance, hein. Je ne crie pas encore victoire trop vite, hein, parce que sait-on jamais. Mais là, il est vraiment bien reparti et ben là, il me fait des rejets. Bon, vous ne verrez pas parce que ses feuilles maintenant sont quand même bien costauds. Mais il me fait des nouvelles pousses. Peut-être que vous verrez là, il me fait des nouvelles pousses de partout, quoi. Et voilà, donc il a encore tendance à avoir, ça c'est les anciennes feuilles, à avoir encore des feuilles qui nécrosent. Mais bon, ça m'inquiète pas parce que lui et le manjoula, ils m'en font toujours, hein, vu que quand même il y a pas mal de blanc. Et puis bon, il y a eu le rempotage, il y a eu le stress de ce qu'il a eu, de ce qu'il n'a pas eu, je sais pas, hein, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il va mieux. Donc je suis quand même sacrément contente parce que là, il repart du feu de Dieu. Mon gros pépère. Donc voilà, donc ça c'était le poteau Senjoy, voilà, qui revit, qui va bien. Ensuite, je vais vous parler de mon philodendron pédatum. Alors, il a explosé, regardez-moi ça, il a explosé. En fait, c'est une bouture qu'une copine m'a donnée. Je vous mettrai son lien Instagram dans la description, Flo. Je lui avais donné une bouture de Syngonium albo variegata et elle m'avait du coup donné une bouture de philo qui n'était pas racinée, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, ça se bouture très bien, donc voilà. Et la taille, je sais pas, moi je devais avoir, ouais, ça, voilà, ce que vous voyez là. Ça devait être la bouture. Et depuis, pouf il a explosé. Il a eu du mal, le temps qu'il racine, le temps que... Voilà, surtout qu'il racine. Que la machine soit en route, hein, c'est comme les diesels. Hein, il faut du temps avant que ça parte, et une fois que c'est parti, c'est parti. Donc j'ai dû le rempoter parce que du coup, bah, ses racines poussaient extrêmement vite une fois qu'il a commencé sa croissance bien comme il faut. Donc pareil, je l'ai rempoté dans du terreau de rempotage et perlite, c'est tout. En ce moment, je fais beaucoup ça. Parce que je me suis rendu compte en fait que, bah, comme je vous disais, comme je vous ai dit il y a plusieurs fois, je trouve que c'est quand même le plus simple. Des fois, il faut faire les choses, les plus simples sont les mieux. Et bah écoutez, voilà quoi, il va super bien quoi. Il me fait feuille sur feuille. Là, j'ai dû lui mettre vite fait un petit tuteur pour bah, pas que la tige se casse la gueule, hein, parce que voilà. Mais là, je vais faire mes tuteurs moi-même, qu'on voit un peu partout. Voilà, il me fallait le grillage, enfin le grillage. On va dire l'espèce de grillage en plastique. Donc j'ai réussi à trouver et il faut que je commande la sphègne. Ah, pardon, ça me gratte. Il faut que je commande la sphègne, voilà, il faut de la sphègne quand même en grande quantité. Donc du coup, voilà, donc je vous ferai un petit tuto. On le fera ensemble, hein, du coup, donc je vais pouvoir tutorer pas mal de mes cocottes qui ne le sont pas encore, donc lui en fait partie. Mais voilà, si vous voulez un philo qui est ultra simple, et ce que j'adore, c'est bah, la forme de ses feuilles. C'est un peu entre le Florida et mon amoureux, le Squamiferum, qui est là. Regardez comme il est beau, mon gros pépère. Et du coup, j'adore, quoi. Il est vraiment tout simple, mais il est super beau. Il est très satisfaisant parce qu'il pousse extrêmement bien. Donc voilà, donc je vous l'avais pas jamais montré parce que bah, il était un petit peu, je l'avais laissé un petit peu de côté le temps qu'il fasse ses racines, qu'il fasse sa petite vie. Donc voilà, là c'était vraiment le bon moment pour vous le montrer parce que il a super bien poussé quoi. Donc je suis super contente. Voilà. Donc voici mon petit philodendron pédatum. Ensuite, ah oui, je vous avais dit dans la première vidéo des plantes oubliées qu'il y avait un philo que je voulais jeter par la fenêtre qui me cassait les bonbons. Ben voilà, c'est lui. Voilà, regardez-moi ça, cette gueule. C'est le philodendron subastatum. Et en fait, la particularité qu'il a, je l'avais acheté avec Thibaut, c'est en fait que le revers des feuilles est rouge. Et plus les feuilles, voilà, plus les feuilles sont jeunes, plus il y a du rouge en dessous. Et les feuilles en vieillissant bah, deviennent par contre beaucoup plus vertes. Et en fait, depuis que je l'ai, je n'y arrive pas. Mais quand je vous dis que je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Les feuilles jaunissent, il ne pousse pas. Il m'a mis, je crois que depuis que je l'ai, ça fait un moment que je l'ai, il a dû me faire
de feuilles. Donc je ne savais pas ce qu'il avait. Là, je l'ai dépoté il y a quelques jours aussi. J'ai fait une grande journée dépotage, rempotage. Et je me suis dit, bon, bah, on va voir ce qui se passe au fond de cette boîte, n'est-ce pas? Les racines allaient très bien. Donc, j'ai pas compris. J'étais là, je dis, bon, alors là, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Les racines allaient très bien. Donc, pareil, je l'ai rempoté, perlite, terreau de rempotage. J'ai dit, eh ben, écoute, tu meurs ou tu vis. Voilà, là, ça sera la dernière fois que je te rempoterai. Et pour l'instant, ça va. Et en fait, j'ai remarqué qu'il m'avait fait... Vous voyez, ici, et là, vous ne le verrez pas, mais voilà, là, vous le verrez peut-être ici. Il me fait de nouveaux rejets. Voilà, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Non. Mais voilà. Donc, je me dis, c'est peut-être pas perdu. Mais impossible de savoir ce qu'il avait. Je ne sais pas. Il n'a pas eu de bestiole. Ah bah tiens, il y en a même un troisième là. Que je n'avais pas vu. Un nouveau rejet là. On voit le petit bout. Donc voilà. Donc pour l'instant, je le laisse. Si je vois que ça va pas mieux, je le bouturerai parce qu'il se bouture très bien par contre. Et puis ben, on verra bien. Et puis je le laisserai faire sa vie. Ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Mais bon. Il y a un moment donné, quand les plantes, vous faites tout ce que vous pouvez pour les soigner, pour voilà. Quand vous n'y arrivez pas, voilà, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas, ça arrive. Des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a des plantes. Vous avez beau faire tout ce qu'il faut, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bref, donc ça, c'était mon philodendron subastatum. Donc, je vous donnerai des nouvelles d'ici quelques temps, voir comment il va et comment, voilà quoi, si vraiment il pousse bien. Mais ça a l'air de bien pousser. Donc, écoutez les amis, on verra. Ensuite, alors nous avons, oh, regardez comme elle est belle, ma magnifique Quercovea variegata. En fait, je l'avais achetée il y a plusieurs mois sur Plants. C'était un monstre, elle était énorme, mais énorme. Et en fait, avant, elle était dans la cuisine et je pense qu'elle n'a pas trop aimé le four, tout ça, enfin voilà. La place ne lui convenait pas. Et donc, en fait, toutes ces feuilles ont séché. Mais quand je vous dis sécher, c'est pas... là, ça sèche un peu, vous voyez, c'est pas ça, quoi. Ça séchait de la pointe de la feuille jusqu'à sa base. Où ça jaunissait, enfin, les feuilles jaunissaient chacune leur tour, quoi. Donc, j'ai vu qu'il y avait des rejets. Et un jour, ça m'a pris la cuque, j'ai tout coupé. J'ai dit, bon, ben, on va tout couper, il y a des rejets, donc elle va sûrement repartir. Ça, quand je vous dis qu'il n'y avait plus rien, c'est dommage, j'ai pas de photo. Je peux pas vous prouver. Mais je vous assure, il n'y avait plus rien. Il y avait juste les rejets qui sortaient de terre. J'avais tout coupé. Je n'ai pas pu faire de bouture parce que les feuilles étaient vraiment toutes sèches. Il n'y avait pas moyen de faire de bouture. Et depuis, voilà. Et elle n'arrête plus. Je pense que la place que je lui ai choisie dans notre chambre aussi lui va très bien parce qu'elle, vous verrez, vu que j'ai tout changé, elle est entourée des phalaenopsis, donc de l'humidité, tout ça, et elle en demande quand même beaucoup. Et elle va extrêmement bien. Ça c'est, on peut dire, un sauvetage réussi, quoi. Elle a quand même encore un petit peu le bout des feuilles qui est sec, mais bon, ça, tout ce qui est Marinta, Quercoveana, enfin on va dire Marinta, c'est bon. Voilà, c'est des plantes qui ont tendance à sécher leurs feuilles, le bout des feuilles, ça peut arriver, donc ça c'est pas grave. Mais bon, quand je vois la taille du bordel, je me dis, ça va, je m'en sors bien, et elle aussi, ma petite cocotte. Oui. Donc voilà, donc je suis très fière parce que je trouve qu'elle est même encore plus belle que quand je l'ai achetée. Elle est vraiment, vous savez, tout en volume, alors que quand je l'ai achetée, elle était très belle, hein, mais ça pendait en fait, elle dégueulait de ses feuilles. Et moi, je préfère quand c'est des grosses touffes comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un sauvetage de ma Quercoveana qui maintenant va très bien. Par contre, il faut que je l'arrose parce que il fait tellement chaud que je vous dis pas l'arrosage, tout ce que j'arrose, tout. Après, je l'ai voulu. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler de ma bête noire. Mais ça y est, ça ne l'est plus. Mais
Misère, 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 oh misère, misère. Les misères, il faut savoir que c'était ma bête noire. Mais quand je vous dis ma bête noire, c'est que si j'avais une misère dans ma collection, elle crevait incessamment sous peu. Et je ne comprenais pareil pas pourquoi. Parce qu'une misère, son nom, comme son nom l'indique, vous avez beau trop l'arroser, elle ne vous en veut pas. Vous avez beau ne pas assez l'arroser, elle ne vous en veut pas. Enfin, c'est vraiment la plante la plus facile au monde. Avec le chlorophytum. Mais elle mourait. Alors c'est là ma misère pourpre. Vous voyez, alors là par contre elle explose. C'est une misère que j'ai obtenue par bouture chez ma belle-mère, chez mes beaux-parents. Mais qui a été... donc j'ai fait des boutures, qui a été encore des boutures parce qu'elle n'arrêtait pas de vouloir crever. Et voilà. Et depuis que je l'ai mise dehors, hein, mais elle est en plein Cagnas, hein, elle est plein sud, elle se prend le soleil dans la tronche et tout. Bon, il y a le parasol, mais bon, le soleil tourne, quoi. Donc, elle se prend quand même le soleil en pleine tronche. Hein. Eh ben, elle vit sa meilleure vie aussi. Mais j'ai des plantes un petit peu maso, moi. Un peu masochiste. Mon ficus ginseng, ça a été pareil. Pendant 4-5 ans, à chaque fois qu'il me faisait un départ de feuilles, pouf, tout tombait. Depuis qu'il est dehors, hiver, enfin toutes les saisons, il n'a jamais été aussi beau. Voilà. Pourquoi? Mais pourquoi? Donc voilà, donc et en fait, ben là, ça y est, les misères, enfin, pareil, je ne crie pas victoire trop vite, mais enfin, elle pousse bien. Pour moi, là, c'est la folie, ça, c'est c'est la folie de la misère quand même. Hein. Et la Nanook, par contre, la Nanook, elle est dedans parce que je veux pas la mettre dehors. Mais voilà, pareil, elle, ça y est, elle est repartie. Pourtant, elle, ça fait un moment que je l'ai, elle devrait être énorme, hein, mais rien que ça, déjà, je suis ravie. Je suis aux anges parce que je ne comprenais pas pourquoi, et je comprends toujours pas pourquoi à l'heure actuelle. Ces espèces de... Parce que je ne veux pas les insulter, sinon elles vont quand même bien, elles vont décider de mourir. Mais elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Elle séchait, elle pourrissait, alors que j'avais un arrosage, je pense, correct, quoi. Eh ben non. Non. Voilà, donc là, ça va beaucoup mieux. Touchons du bois, mes amis, vous aussi, tout ce que vous pouvez, croisez tout ce que vous pouvez, les jambes, les doigts, les poils, tout ce que vous pouvez, pour que ça continue comme ça, quoi. Hein, voilà. Et la dernière que je voulais vous montrer, ah, ma belle grosse, mais par contre, elle est grosse. C'est ma Monstera Stanley Gamma. Voilà. Je sais même pas, je voudrais bien me reculer pour vous la montrer en entière. Voilà. Voilà la bête. Ou Monstera, ou Philodendron Cobra. Alors, qui est une Monstera que j'ai acheté il y a un an. Que j'ai acheté, oh merde, alors par contre je l'ai prise parce que de toute façon il fallait que je l'arrose, mais il y a une araignée, il faut que je la sorte de là, sinon elle va passer dans la douche. C'est une Monstera que j'ai achetée au coin des Malheureuses, hein, dans ma deuxième maison, qui était toute seule, c'était la dernière en fait, et du coup je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 40 €. Et là j'ai la photo de quand je l'ai eu, donc je vous montrerai le avant-après, pour que vous voyez la diff en un an, mais c'est assez incroyable et je suis hyper contente parce qu'en plus elle n'est pas du tout compliquée. Oh, des fois j'oublie de l'arroser pendant 2 semaines, hein. Elle me dit rien. Et vous voyez, même le tuteur, en fait il sert plus à rien parce que il va peut-être falloir que je la bouture parce que vous voyez, voilà. Ça touche le sol en fait. De là où elle est, c'est des grandes tiges, voilà, que je ne peux plus tutorer. Donc il faut vraiment que je m'occupe d'elle parce qu'il faut que je fabrique un tuteur bien plus grand, que je lui change de pot parce que le substrat ne retient plus assez l'eau. Ça y est, là, je pense qu'elle a attaqué tout le pot. Et ce dont je suis fière aussi, c'est qu'elle me fait de plus en plus de feuilles à variégation. Vous voyez, là, c'est carrément, elle m'a fait une feuille toute blanche. Ça, voilà, les Half Moon, donc les Half Moon, c'est une partie verte, une partie, moitié de la feuille verte, moitié de l'autre feuille blanche. Et ça, elle m'en a fait au taquet. Elle m'en a fait au taquet.
Voilà, donc je suis hyper contente. Alors je sais plus où, bah je crois que c'est cette tige d'ailleurs. Ouais, c'est cette tige où, voilà, vous voyez, à part celle-là, elle me fait des feuilles bicolores à chaque fois, quoi. Oh, elle est tellement... Bon, elle n'est pas lourde là parce qu'elle a soif, mais il faut vraiment que je l'arrose aujourd'hui. En même temps, je lui enlève, excusez-moi, hein, je me permets, je lui enlève ces feuilles qui sont mortes. Mais voilà, donc je suis très fière. Après, la Stanleyana, au niveau du bouturage, voilà. Ça prend pas extrêmement bien, c'est très lent. Mais il va falloir que je bouture parce que quand je vois la taille des tiges, bah, comment vous dire que voilà, quoi, vous voyez. Voilà. Donc tout ça, il faut que je coupe et que je bouture. Mais elle savait que je suis fière parce que c'était la dernière. Je ne l'ai vraiment pas payée cher parce qu'elle était déjà grosse. Enfin, je vous dis, comme je vous ai dit, je vous mettrai la photo. Et bah, elle a doublé de volume, voire plus, quoi. Elle est très, très facile. Elle se contente d'une luminosité mi-ombre. Franchement, moi, elle est contre... dans la cuisine, vous savez, sur mon plan de travail, elle est collée contre le mur. Donc, elle a les deux fenêtres sur les côtés. Mais elle n'a pas la lumière directe. Et bien ça lui convient très bien. Lumière diffuse, elle demande pas plus. Elle est vraiment pas compliquée. Elle est, je trouve, juste compliquée au niveau du bouturage. Mais bon, je vais essayer plusieurs techniques. On verra ce qui marche le mieux, n'est-ce pas? Et puis voilà. Donc ça, c'était vraiment mes cocottes dont je voulais vous parler. Je crois que j'ai oublié personne. Et puis après, bah, pour la prochaine vidéo, je vous ferai le plan de tour pour vous montrer un petit peu les nouvelles de mes cocottes, parce que je ne peux pas bien sûr tout vous montrer comme ça. Et je vais vous montrer mes nouvelles cocottes. Alors, ça, c'est une bouture d'Epipremnum variegata qu'un copain m'a donné, à moi et à Thibaut, en fait. Nathaniel, donc si vous avez vu la dernière vidéo de Thibaut, une journée avec Nathaniel, voilà, je parle du coup c'est de Nathaniel que je parle, je l'ai rencontré grâce à Thibaut parce qu'en plus ils travaillent tous les deux, et il nous a fait à chacun une bouture de l'Epipremnum variegata, et en fait c'est une plante que j'avais déjà vue en jardinerie mais que je ne comprenais pas le prix qui était aussi excessif, parce qu'en jardinerie, je ne dirais pas lesquelles, ils vendaient des boutures comme ça. Voilà, des plants, enfin des boutures avec des petites feuilles et tout, voilà. 75 balles. J'ai dit, ah, même si c'est une variegata, non, faut quand même pas exagérer. Toute moche, toute, voilà, enfin dégueulasse. Et en fait, quand Nathaniel m'a montré sa plante mère, ah, là, c'était pas la même. Les feuilles sont comme ça. Les variégations sont hyper belles. Il y a des perforations au niveau des feuilles. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, elle a des, vous voyez, les trous là, vous le voyez bien. Donc voilà, mais en grandissant, elle se perfore encore plus, quoi. C'est vraiment, je vous mettrai une photo d'une plante adulte, rien à voir. Donc il nous a fait une bouture, et ben j'ai déjà une feuille, une petite feuillounette qui est sortie. Donc voilà. Donc j'ai mis son tuteur, il nous l'avait rempoté, mais j'ai dû la rempoter parce que je voulais lui mettre le tuteur. Donc voici une des nouvelles. Ensuite, je crois que je ne vous l'avais pas montré. Non, c'était sur Insta. Je me suis... Il faut que je l'arrose aussi, lui. Je me suis acheté une bouture d'anthorium. Alors, c'est un cristallinum, normalement. Alors, qui me fait une feuille, ça y est, une mini-feuille. Mais par contre, au niveau des racines, je suis... Regardez-moi ça. Je suis hyper contente. Il me fait des racines... du feu, regardez-moi ça, il y en a partout. C'est mon premier anthorium, et ben écoutez, ça va très bien, et j'ai l'impression qu'il me fait un rejet là aussi. Bon, bah écoutez, super. J'avais un peu peur des anthoriums parce que je me suis dit, mon Dieu, ça a l'air bien compliqué comme plante, et en fait pas du tout. Pareil, hein, terreau de rempotage perlite, hein. Surtout une bouture, parce que les boutures ont tendance à avoir des racines plus fines. Et qui demande un peu plus d'humidité. Moi, je préfère, voilà, terreau de rempotage perlite, comme ça, c'est bien drainé, mais en même temps, ça garde bien l'humidité. Bon, faut pas trop, faut faire attention quand même, hein, quand c'est des boutures, comme je vous dis, les racines sont plus fines, donc ont tendance à pourrir plus si vous faites un excès d'arrosage.
Donc moi j'attends que ça soit bien sec et ce qui est bien c'est qu'avec le pot transparent, ben, je vois quoi. Je vois s'il y a besoin d'arroser. Donc ça c'est un petit pot à orchidée, voilà. Je trouve que c'est pas mal pour les boutures. Donc mon petit anthurium. Je me suis acheté la Marinta Limon Lime que j'ai eu chez Botanique. Je la voulais depuis un moment, mais quand elle est sortie, elle coûtait une blinde. Hein. Là, c'était... putain. Elle était très chère. Et là, franchement, je l'ai payé tout ça. Hein. Voilà. Je l'ai payé 12 euros. Voilà. Comme quoi, il faut attendre des fois, même si des fois, on est un petit peu impatiente. Mais je trouve que, voilà, là, j'ai bien fait et elle est trop belle, quoi. Vous voyez, la taille des feuilles, quand je l'ai eu, bon, vous voyez, la taille des feuilles, là, elle m'en a... Là, c'est 2 qui étaient. Et là, elle m'en fait une nouvelle qui n'était pas. Voilà, vous voyez le petit bout. Voilà. Donc là, je vois qu'elle a bien pris dans le pot. Parce que bien sûr, je l'ai rempoté après achat. Et je vois qu'elle a bien pris. Tout simplement parce que bah, du coup, le soir, elle lève ses feuilles. Donc là, je sais qu'il n'y a pas de souci après rempotage. Que du coup, là, ça y est, elle est bien, elle est repartie. Vu qu'elles ont les Marinta, les Quercovena, les Calathea, elles ont tendance à avoir les feuilles, voilà, les plantes de prière. Hein. Elles ont tendance à avoir les feuilles qui grimpent vers le haut, qui grimpent, et on va pas grimper vers le bas, qui grimpent à la tombée de la nuit. Ben là, voilà, je sais que le rempotage est réussi. Donc voilà ma petite Marinta qui rejoint ma petite collection. Et du coup, alors, ça c'est ma merveille, que j'ai commandé chez Plants. Voilà. Mon philodendron Florida Ghost. Si vous saviez depuis combien de temps je le voulais. Ça fait plus d'1 an que je le veux. Et il est, bah, voilà, il coûte très cher. Donc du coup, bah, j'ai bien fait d'attendre parce que je l'ai eu. Bon, il reste cher quand même. Hein. C'est une plante qui reste chère. Je trouve qu'il baisse pas forcément au niveau du prix, mais ça va. Parce que je l'ai vu à des prix pratiquement au double de ce que je l'ai payé. Donc je suis hyper contente. En plus, il en restait plus que 7. Ah bah alors là, croyez-moi que mon petit ange, mon petit diable, enfin le petit ange, il a vite été balayé. Mais non, non, il en restait plus que 7. Ça faisait tellement longtemps que je le voulais. Regardez-moi ça comme il est beau. Et en fait, le Florida Ghost, chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, les feuilles blanches ne restent pas blanches tout le temps. Plus elles grandissent, plus elles deviennent vertes en fait. Voilà, c'est les nouvelles feuilles qui sont blanches, si j'ai bien compris, et qui verdissent au fil du temps. Donc, il m'a avorté quand même une feuille. Là, il y en a une, bon, voilà, qui est un petit peu nécrosée, mais bon. En même temps, le pauvre coco, il est resté 7 ou 8 jours dans le carton. Je l'ai rempoté après achat. Donc, il a subi quand même un stress qui est quand même pas négligeable. Donc là, il est sous lampe dans la cuisine. Sur un plateau de billes d'argile humide. Et il me refait, ça y est, là, il me refait, attendez, je ne veux pas casser la feuille, il me refait, vous voyez là, une feuille. Il y en a une autre au milieu, mais vous ne le verrez pas. Non, vous ne le verrez pas, là, ça va être compliqué. Donc voilà, pour l'instant, c'est pareil. Alors lui, je le laisse tranquille. Je lui fous la paix. Il a été rempoté, là, le terreau est bien, bien humide. Voilà, je le laisse respirer un bon coup, se remettre. Mais je le trouve vraiment incroyable. Il est trop beau. Je l'avais vu en vrai, hein, dans une jardinerie, mais le prix, voilà, et la plante était dégueulasse. Donc j'ai dit, je ne veux pas mettre 130, 140 euros dans une plante où la tige est cassée, où ça pendouille comme ça, aucune tenue, rien. J'ai dit non, plante de collection, ok, mais il faut quand même pas déconner. Et encore une fois, ça prouve bien quand même que Plants, sans que je fasse de placement de produit, hein, ça prouve bien quand même qu'ils ont des plantes, voilà, hyper belles quoi, hyper belles. Donc voilà, c'est mon petit philodendron Florida Ghost qui rejoint ma collection. Et du coup, je me suis pris en plus, mais alors là j'ai rigolé, je me suis tapé un fou rire toute seule. Attention, un monstre, vous allez, oh putain que t'es lourd, oh non de Dieu, oh que t'es lourd. Voilà, alors franchement on va jouer à un jeu, je vous laisse deviner ce que c'est. Si quelqu'un arrive à trouver, eh ben bon chance. Bon après je le savais, hein, parce que sur le site, ce que j'ai reçu était à l'échelle de ce qui était sur la photo. Mais dans ma petite tête, pour moi elle était un peu plus grosse quoi.
Et après, il va très bien, hein. Voilà, il m'a déjà refait une nouvelle feuille. Il y en a une autre qui arrive. Bon, par contre, je l'ai mis en sphègne, full sphègne. Voilà, c'est une bouture et que là, vraiment, les racines sont très fines. Donc, je me suis dit, on va le mettre en sphègne pour l'humidité. Donc, si vous n'avez pas trouvé, c'est un philodendron bilitiae. Voilà. Vous savez, celui qui peut faire des feuilles de 1 mètre de long. Voilà. C'est magnifique. Non, je rigole là-bas. Après, elle est très mignonne. J'adore les boutures, donc c'est pas un souci. Au moins, ça me laisse de la place pour le voir évoluer et tout ça. Et je serais tellement fière de moi s'il arrive à devenir adulte. Mais ça m'a quand même fait rire, quoi. Quand je l'ai reçu, je dis, qu'est-ce que c'est que cette crotte? Qu'est-ce que c'est que cette petite crottounette là? Et ben voilà. C'est affectueux, cocotte, hein, ne m'en veux pas. Hein. Ne perds pas tes feuilles parce que je t'ai insulté, entre guillemets. Mais bon, après, il va bien, hein, je vous dis. Voilà, il m'a refait cette feuille-là. Là, il y en a une autre qui arrive. Il va bien, hein, mais voilà, bon, je me le suis pris parce qu'il y était en taille adulte, mais bon, il n'était pas cher. Franchement, il n'était pas cher parce qu'il était à 60 euros. Il était à 60 euros, mais j'avais déjà pris le Florida Ghost que j'ai quand même payé 75 euros. Je ne pouvais pas tout acheter, quoi. Voilà, donc j'ai fait, puis en format adulte, il était déjà gros, quoi. Il était déjà comme ça, quoi. Donc, sachant que c'est des feuilles qui peuvent être larges comme ça, et je vous dis, elles peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long quand même, ce qui n'est pas rien. Donc, j'ai dit, bon, allez, je me prends la petite bouture. Bon, un petit peu cher pour ce que c'est, mais je vous dis, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Voilà, le monde des bisounours. Poucou, bonjour. Voilà, voilà, mes amis. Et, ah oui, j'ai eu un très beau cadeau, mais là, je vous mettrai la photo parce que... j'ai pas envie de tourner le portable parce qu'après pour le remettre je galère, mais j'ai une photo. J'ai eu un super macramé d'une de mes abonnées à qui en fait j'ai offert une bouture de mélanochrysum, voilà, que j'ai coupé. J'ai dû lui couper la tête parce que lui il m'emmerde aussi. Oui, toi il est juste là mais il m'emmerde. Bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Je vous avais dit que le mélano et moi, voilà, je trouve que c'est un philo qui est assez compliqué, mais bon, ça ne tient qu'à moi, n'est-ce pas? Il pousse très bien, hein, mais il a tendance à allonger les tiges et à déformer les feuilles ou à percer carrément les feuilles. Voilà, malgré l'humidité, malgré tout, enfin voilà. Donc je lui ai coupé la tête là. Mais alors quand je vous dis couper la tête, j'ai je sais pas combien de boutures en haut. Hein. Bref, et donc je lui avais fait une bouture, voilà, pour lui donner quoi. Quand je peux le faire, je le fais, mais bon, je le fais pas non plus à tout le monde parce que voilà, il faut quand même pas non plus pousser mémé dans les orties, n'est-ce pas? Mais voilà, donc je voulais lui faire plaisir et je lui avais envoyé une bouture de Brandtianum aussi. Pareil, j'avais coupé la tête parce qu'il a tendance à avoir les feuilles qui se déforment. J'avais mis en eau comme ça et ça avait bien raciné. Donc je lui avais envoyé vu que c'était son anniversaire. Et du coup, en retour, je ne savais pas. Elle m'a envoyé un magnifique macramé qu'elle fait elle. Et ben, je vous mettrai la photo. Ça m'a beaucoup touchée parce que je m'y attendais pas. Enfin, en plus c'est arrivé le même jour que mes 2 philos. Voilà, donc quand le facteur est arrivé, moi, 2 de tension, je dis le facteur, un colis, je dis oui, ben, le facteur me dit oui, vous avez un colis. Je vois la tête du colis, je dis c'est pas plante ça. Il me dit pardon, je dis non, non, pardon, je dis je parle toute seule. Et quand j'ai vu le nom et son prénom, j'ai dit ah, pénaise, j'ai dit d'accord. Mais je savais pas ce que c'était et du coup, elle m'a fait la magnifique surprise de m'avoir fait un beau macramé, quoi. Donc voilà. Donc c'était la petite parenthèse, mais voilà, ça m'a tellement touchée que ben, du coup, voilà, je voulais vous partager ça aussi, hein, n'est-ce pas? Donc je suis hyper contente, quoi, et très touchée. Voilà mes amis, je pense qu'on a fait le tour. Donc prochaine vidéo, un petit plan de tour pour vous montrer, pour vous donner des nouvelles de mes cocottes qui ont très bien poussé, comme d'autres, voilà, c'est à la fête au village. Début juillet, je pars chez mes parents. Donc, je vais pouvoir vous filmer le magnifique jardin de mes parents en direct. Voilà. Surtout que ma maman m'a envoyé d'autres photos et magnifique. Vraiment sublimissime, quoi. Voilà, voilà. Donc, ça sera aussi une autre vidéo pour vous. Il me tarde de les voir. Ça fait 4 ans. Voilà, je suis hyper contente, quoi. Voilà, voilà, mes amis.
Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite du coup une très belle journée. Prenez soin de vous. Occupez-vous bien de vos cocottes. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, mes amis. Et on se dit à bientôt. Bisous, bisous.